Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur Eurodollar, Bitcoin, Ethereum et Pétrole Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement indicatif. On commence par l'Eurodollar en données journalières. Comme vous pouvez le voir, rien n'a changé depuis des semaines. Nous sommes toujours comprimés entre une résistance journalière à 1,1931, 1,1966 qui est inviolable pour l'instant et un support journalier qui ne cède pas, compris entre 1,1761 et 16,95, encore sollicité mercredi 9 septembre. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures pour comprendre ce qui pourrait aiguiser les appétits des traders en intraday. Et sur les données 4 heures, c'est la même chose, rien n'a fondamentalement changé. Nous sommes toujours dans une tendance qui est plutôt neutre. Vous le voyez au fait que les moyennes mobiles à 20 périodes et 50 périodes s'entrecroisent avec des cours qui oscillent autour. Là aussi, on ne peut pas clairement avoir une tendance. On est au regard de la M20 plutôt en tendance haussière, puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre, puisque nous sommes au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Globalement, dans ces conditions, il y a deux solutions. Soit on trade dans le sens de la tendance, mais dans ce cas précis, il n'y en a pas. Soit on s'appuie sur les supports et les résistances qui existent sur l'unité de temps supérieure. En l'occurrence, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette situation d'incertitude au niveau de la tendance, beaucoup des traders attendent que l'on revienne sur le support journalier des indices 1761 1695, puisqu'il s'agit de supports tracés sur une unité de temps supérieure, et vous voyez comme les achats se font systématiquement jusqu'à présent sur cette zone des 1,1761 16,95. Autre solution, bien sûr, ceux qui veulent trader dans le sens de la baisse peuvent attendre que l'on revienne sur la résistance journalière des 1,1931, 1,1966, on en a déjà parlé. Ce petit excès là, comme vous pouvez le voir, je remonte sur les données journalières pour que vous compreniez bien qu'il s'agit d'un excès qui disparaît une fois que l'on remonte sur une unité de temps journalière. Vous voyez, on passe au-dessus, mais on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc même sur les données 4 heures, on a l'impression que le support lâche. En fait, il ne lâche pas. Et en ce sens, ceux qui ont un biais baissier sont sans doute intéressés par utiliser cette résistance journalière pour y déceler et tenter d'y déceler des signaux baissiers. Maintenant, au cas où on passerait les 1, 20, 12 ici, c'est-à-dire la résistance, si les moyennes mobiles sont ascendantes à ce moment-là, il y aura sans doute des traders tentés de chercher des signaux d'achat, comme certains seront éventuellement tentés de chercher des signaux baissiers si on passe en dessous des 1, 16,95 avec des moyennes mobiles descendantes, puisque lorsqu'on est en tendance baissière sous des supports, il y a généralement des traders qui sont intéressés. Et on passe à Bitcoin. Bitcoin qui est sur un support journalier ici à 9870, 10 088 et la prochaine résistance est à 10 580, 11 134. Ici, c'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est très clair sur la réaction qu'il y a eu la séance du dimanche 13 septembre, avec ce blocage net des cours et de leur avancée. On descend l'unité de temps, regardez les données 4 heures et la tendance est totalement neutre. On peut le voir au fait que les deux moyennes mobiles se soient complètement aplaties. On retrouve encore plus clairement ici la résistance journalière des 10 580 134 et le support journalier des 9870, 10 088 ici. Alors, dans un contexte d'absence de tendance, les traders aiment trader dans le sens des unités de temps supérieures. Clairement, cela signifie qu'un retour sur la résistance journalière des 10 580 134 peut être le théâtre de recherche de signaux baissiers, puisque ce sont des repères tracés sur une unité de temps supérieure. Encore une fois, on le voit bien à la séance du 13 septembre et également celle du 4 septembre. Et dans l'autre sens, un retour sur le support journalier des 9870, 10 088 est une gymnastique assez courante depuis quelque temps pour initier des trades longs acheteurs. Maintenant, une cassure des obstacles peut également être à l'origine de trades. Alors si on casse le support journalier des 9870, 10 088 avec en contexte des moyennes mobiles descendantes, il est plausible que l'on trouve des traders à la recherche de signaux baissiers. Et inversement, si on arrive à se hisser au-dessus de la résistance journalière des 10 580 11 134 avec des moyennes mobiles ascendantes, eh bien beaucoup de traders chercheront sans doute des signaux haussiers.
On enchaîne avec l'Ethereum. Ethereum en tendance également neutre, comme on peut le voir, hein, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Donc à ce titre, la tendance est plutôt baissière, mais la tendance de fond est bien neutre, puisqu'elle continue à monter cette M50 et nous sommes en dessous. La résistance journalière qu'il faut prendre en considération est celle, je pense, des 384-390, correspondant au plus haut du 13 septembre. Et dans l'autre sens, le support important est à 330-310 qui lui correspond au plus bas du 5 septembre. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures et là, pas plus avancé nous sommes puisque les moyennes mobiles sont plates, pas de tendance, avec sans doute pour ceux qui veulent néanmoins acheter, eh bien un retour sur les 330-310 qui pourrait intéresser puisque on le voit bien, hein, si on revient sur un support tracé sur les unités de temps supérieures, on risque d'avoir des mouvements acheteurs. À l'inverse, hein, un retour sur la résistance journalière des 384-390 pourrait être un prétexte pour saisir des signaux baissiers. Ceux qui veulent attendre que la tendance se dessine attendent sans doute que l'on casse l'obstacle ici à 390 avec des moyennes mobiles ascendantes pour débusquer des signaux haussiers. À l'inverse, une cassure et en particulier une clôture en dessous des 330-310, bon clairement surtout 310, eh bien pourrait faire l'objet de recherches de signaux baissiers dans le contexte où les moyennes mobiles descendraient. Et on termine avec le pétrole Brent dans une situation où la tendance est baissière. On le voit bien aux deux moyennes mobiles qui descendent. Nous sommes sauvés in extremis par le support journalier des 3976-4061 déjà à l'origine d'un regain de forme. C'était il y a assez longtemps, c'était fin juin. En cas de cassure, le prochain support est à 38,06-37,10 hein, le baril, correspondant au plus bas du 12 juin. En résistance immédiate, en données journalières, nous avons les 4476, 4405 à mon avis ici. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, on repère tout de suite un support ici, enfin c'est le support de tout à l'heure, un support journalier à 3976 40 61 le baril. Cette zone est susceptible d'être une base de rebond en données intraday puisque c'est une zone de support tracée sur les unités de temps supérieures. D'ailleurs on le voit, hein, les baissiers sont à la peine pour casser ce support. Autre solution pour ceux qui veulent acheter, éventuellement attendre que l'on passe au-dessus de la résistance journalière 4476 44,05 ou n'importe quelle autre résistance à condition qu'à ce moment les moyennes mobiles soient ascendantes. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sur le pétrole ont plusieurs options, soit un échec sur la zone bleue ici des 42,00 41,65 ici cette zone, la moyenne mobile 50 périodes passe par là, donc elle sera sans doute intéressante pour les traders baissiers qui cherchent à se mettre dans le sens de la tendance baissière, ou alors si l'on passe en dessous de l'obstacle baissier du support ici hein, à 39,76 avec un signal, un chandelier japonais quelconque qui pourrait intéresser les traders, et eh bien il risque d'y avoir des mouvements moutonniers de trade baissier en dessous de cet obstacle dans un contexte où la tendance sur cette unité de temps est 4 heures et descendante. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme ainsi que la préparation de la semaine de trading sur les indices.